Salut les artistes, coucou les amis. Bonne petite vidéo qui va changer un peu de l'ordinaire. J'essaye de vous remettre. Voilà. Euh, Juste parce que j'avais envie un petit peu de parler un peu avec vous pour changer. Et puis parce que l'autre jour pendant le live de samedi, j'avais demandé à ceux qui ont participé dans mes abonnés de me faire des suggestions d'idées pour pouvoir un petit peu changer les choses sur la chaîne, mettre un peu d'animation de temps en temps. Et il y a une chaîne qu'on connaît qui m'a suggéré de faire un tag. Alors, je connaissais le principe, mais j'en ai jamais fait. Donc j'ai été chercher quelques idées sur internet et j'ai trouvé quelques questions sympathiques. Donc écoutez, je vais essayer de répondre à ça. Alors c'est pas des questions sur un thème particulier. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit des questions un petit peu générales qui correspondent à tout le monde, puisqu'à la suite de ces 20 questions, je vais taguer 3 personnes. Donc je me suis un petit peu amusée ce matin à faire ça. Donc on va commencer, si vous êtes d'accord. Et puis voilà. Donc moi j'ai préparé le café, évidemment, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc je vous conseille de faire la même. Et puis on y va. Ok? Allez, c'est parti. Alors, sur ces 20 questions, on va faire le principe du portrait chinois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, excusez ma voix, elle est cassée pour changer un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le portrait chinois, c'est, mais je pense que tout le monde connaît, hein, c'est les questions qui commencent par si j'étais. Donc si j'étais une fleur, si j'étais une ambiance, si j'étais... voilà. Donc on y va, j'ai tout noté. Voilà, mon petit carnet est là. Voilà, donc on va y aller. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, si j'étais un plat, je dirais mon plat préféré. Alors, pas quelque chose de grandiose, hein, loin de là, parce que je suis quelqu'un de simple et que j'aime les choses simples du terroir et autant j'adore cuisiner, mais autant j'aime pas forcément manger, n'est-ce pas? Parce que pour moi, c'est pas quelque chose d'essentiel. Mais malgré tout, il y a quand même des plats que j'aime beaucoup. Et celui-là en fait partie, j'en mangerais tous les jours si je pouvais. C'est une omelette de pommes de terre avec une salade verte, tout simplement. C'est quelque chose que voilà qui me tient à cœur et que je pourrais manger tout le temps. Voilà. Si j'étais une qualité. Alors, si j'étais une qualité, je pense que je serais la tolérance. Euh, Quand on dit tolérance, c'est un bien grand mot, n'est-ce pas? Mais en même temps, euh, j'évite un maximum d'être dans le jugement, parce que le jugement, c'est quelque chose que j'aime pas. Et étant donné que j'ai pas de tabou dans la vie, euh, je pars du principe que on est tous différents les uns les autres et qu'on doit s'accepter avec nos défauts et nos qualités. Donc à partir du moment qu'on reste dans le respect, euh, on doit pouvoir s'entendre. Donc la tolérance à tous les niveaux, c'est un mot d'ordre, c'est une valeur auquel je tiens.
Voilà. Qu'on soit grand, petit, maigre, de nationalité, de religion, de parti politique ou quoi que ce soit. Je pense que les êtres humains ont à l'intérieur des qualités qui doivent nous rassembler. Peu importe d'où ils viennent, peu importe en quoi ils croient, peu importe, voilà, je pense qu'on a tous comme impulse quelque chose qui nous permet de s'imbriquer les uns les autres et de s'accepter. Donc la tolérance en priorité. Si j'étais un vêtement, je serais un jean. Voilà, parce que c'est un élément essentiel dans ma garde-robe, que j'adore ce genre de vêtements et que ben, je suis toujours en jean, tous les jours de ma vie. L'été comme hiver, je suis en jean, c'est une matière que j'adore. Et, et en plus, c'est un vêtement qui à la base était fait pour les ouvriers, parce qu'il était solide et que ben, le travail est quelque chose d'essentiel pour moi. Et ce jean représente beaucoup de choses. Voilà, donc j'en ai pas mal dans mon armoire. Alors pas forcément des jeans de marque, hein, mais le tissu lui-même, c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Voilà, on peut très bien sortir en jean, bien habillé et bien représenté, et puis aller travailler avec un jean, être sur un chantier, faire de la peinture, ne pas avoir peur de le salir. Enfin voilà, le jean c'est une base. Pour moi c'est une base depuis que je suis toute jeune. Et puis elle est représentante des années 60 pendant lesquelles je suis née, donc voilà. Si j'étais un bijou, alors je serais un solitaire. Ça caractérise bien ma personnalité, parce qu'autant j'aime les gens, et autant j'aime la solitude. J'aime me retrouver. Donc si j'étais un bijou, par esprit de contradiction, je serais... parce que j'aime les bijoux, comme toutes les femmes, mais je les aime d'abord sur les autres avant de les être sur moi. Et j'aime les bijoux simples, qui représentent quelque chose. Et le premier bijou que j'ai eu dans ma vie, ça a été un solitaire. Et ça correspond aussi à ma personnalité. Voilà, parce que j'adore être toute seule. Et voilà. Donc ce serait un solitaire. Si j'étais un chiffre, ce serait le chiffre 3. Parce que c'est un chiffre qui entoure ma vie de plein de choses. Au niveau de mon jour de naissance, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis née un 3 octobre. Donc bientôt, je vais attaquer une nouvelle bougie, on va dire. J'ai eu 3 enfants. J'habite sur une adresse qui commence par un 3. Tous mes contrats de travail et les jours qui ont marqué ma vie de plein de points communs, ça a toujours été sur un 3. Donc pour moi, c'est un chiffre qui marque ma vie sur des événements importants qui m'ont entouré et qui continuent à m'entourer. Donc voilà. Donc c'est le chiffre 3. Si j'étais une citation, alors une citation que j'aime énormément, si mes souvenirs sont bons, c'est André Malraux ou Chateaubriand, je ne sais plus exactement, mais bref. C'est une citation qui dit « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Parce qu'effectivement, la vie, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose que je privilégie, c'est quelque chose qui est très précieux, un cadeau pour moi. Mais en même temps,
Si on doit lui donner une valeur, elle n'en a pas. Donc effectivement, elle vaut rien. Dans le sens monétaire, dans le sens temps, parce que ben, on peut être là pendant des années et puis d'un coup, paf, comme ça, on peut partir. Sur le plan monétaire, on ne peut pas être capable de donner un chiffre de vente ou d'achat sur une vie, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement précieux que si on devait lui accorder un prix ou lui donner un prix, ce serait inestimable. Donc voilà. Si j'étais un instrument de musique, alors je serais un instrument à cordes. Parce que ben, j'aime beaucoup les instruments à cordes. Alors je serais sur une lyre, un piano ou une guitare sèche. Parce que j'adore leur son. Et les instruments à cordes, c'est quelque chose qui me permet de m'évader au niveau sonore, au niveau de leur qualité. Et j'admire énormément ceux qui savent en jouer. Voilà. Si j'étais une matière, je serais un bois. Mais un bois tendre. Pardon. Je bois un petit peu de café en même temps. Hein. On va en profiter. Hein. Ah, je crois que j'ai oublié de mettre du sucre. Non, j'ai pas tourné mon café. Bon, c'est pas grave. Donc je serais un bois, mais un bois tendre. Parce que déjà, c'est une matière vivante que j'aime énormément travailler, sur lequel j'aime peindre, j'aime graver, j'aime me retrouver. C'est une matière vivante que je respecte énormément. Et tendre parce que je pense être quelqu'un dont la personnalité correspond à ça. C'est-à-dire qu'on peut me modeler, on peut faire un peu ce qu'on veut de moi, mais en même temps, je dirais que je suis quand même avec des angles, dans le sens où je peux piquer, j'ai quelques échardes aussi qui peuvent faire mal. Voilà, donc le bois pour moi me représente bien. Si j'étais un moment de la journée, alors il y a deux moments que j'adore dans une journée, c'est le lever du jour et le coucher du jour. Parce que j'habite une région dans le sud où on a la chance d'avoir du soleil tout le temps. Et ceux qui me connaissent bien le savent, j'adore le lever et le coucher du soleil. Parce que c'est plein de luminosité, c'est plein d'éclat, c'est plein de couleurs, c'est changeant. C'est... Voilà, on peut admirer le ciel pendant des heures et c'est ce que je fais, j'adore ça. Voilà, donc ce seraient ces deux moments particuliers de la journée. Si j'étais un élément, je serais le feu. Ouais, je serais le feu. Parce que j'ai le cœur chaud, comme certains le savent. Mais en même temps, j'aime la chaleur. Je suis quelqu'un qui vit au rythme des saisons, mais j'ai horreur du froid. Je supporte pas l'hiver. Et j'aime le feu par ce qu'il représente. Les flammes, j'adore les flammes à condition que ce soit dans un feu de cheminée, évidemment. Hein, quelque chose de cadré, on ne parle pas des incendies que je déteste. Mais je parle du feu avec lequel on peut faire à manger, se réchauffer,
Voilà, et puis l'idée même du cœur, de la passion, tout ça représente bien mon état d'esprit. Donc je serai le feu, oui. Et en même temps, dans mon caractère, étant donné que je suis quelqu'un d'impétueux et d'impulsif, euh, ben, je pète. Voilà, je pète comme le feu, et ça peut être très violent parfois. Voilà, donc, euh, donc je serai cet élément-là, le feu. Si j'étais une pièce de la maison, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je serais mon atelier. Parce que je me sens bien à l'intérieur, que c'est ma pièce à moi, bien personnelle, où je peux créer, où je peux m'imaginer être ailleurs, où je peux voyager, où je peux faire plein de choses, et où je passe des heures entières, voire des nuits entières, où j'ai pas de limite, où je me retrouve avec moi-même, où je peux, voilà, j'ai pas de, de, de frontières. Voilà, ni dans l'imaginaire, ni dans la création, ni et c'est ma pièce à moi perso dans laquelle personne ne peut rentrer. Voilà. Si j'étais un verbe, alors il y en a plusieurs qui me plaisent beaucoup, mais il y en a un qui se rapporte à moi et que, évidemment, je pense que je vais rejoindre beaucoup de personnes dedans. Euh, je serai le verbe aimer, évidemment. Voilà. Et puis en même temps, euh, si on mélange les lettres, eh ben on obtient le prénom de Marie. Donc, ben mon prénom. Donc le verbe aimer, forcément. Voilà. Et comme tout, j'aime tout le monde, j'aime tout. Euh, j'ai plein de passion dans la vie, je suis quelqu'un de passionné. Donc forcément, ben, le verbe aimer, sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, et voilà. Si j'étais un péché capital, alors j'ai envie de dire je serais la paresse. Parce que, mais quelque part, malgré ma volonté, malgré mon amour du travail, je suis quand même quelqu'un de paresseux. Je remets souvent les choses au lendemain. Je me dis toujours, oh ben ça va, t'as le temps, t'es pas pressé. Bon, en même temps, c'est la politique du midi, hein. Je suis pas méditerranéenne pour rien. Et bah ouais, hein, ici à Marseille, on fonctionne comme ça, hein, lentement le matin, doucement l'après-midi et pas trop vite le soir, hein, on se fatigue pas. Voilà. Donc, ouais, je serai un petit peu la paresse. Voilà. Mais la paresse douce, gentille, parce que, voilà, j'aime pas les paresseux, les vrais, quoi. Voilà. Si j'étais un peintre, alors il y en a trois que j'aimais énormément. C'est-à-dire, j'aime Picasso, j'aime Van Gogh et j'aime Dali. Voilà, trois peintres un peu fous, un peu surréalistes, un peu impressionnistes, un peu irréels, un peu qui correspondent bien à ce que j'aime, à ce que je suis moi-même. Des peintres qui n'aimaient pas rentrer dans les cases, un peu révolutionnaires aussi. Mais mon préféré reste Van Gogh. Voilà. Si je devais les classer, ce serait ça. Et puis, parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans notre région et sur lequel je m'inspire beaucoup et qui m'a apporté énormément de choses. J'ai visité des expos de ces trois peintres. Le dernier a été celle de Van Gogh et j'ai passé des moments formidables.
Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est inspiré justement de Picasso et de Dali à travers ses peintures notamment. Il s'est inspiré de Cézanne évidemment, de Monet et de plein d'autres. Mais ça reste un de mes préférés. Voilà, donc je lui dirais Van Gogh. Voilà. Si j'étais un défaut, alors je ne sais pas si c'est par rapport à mon signe astrologique, mais je serais le défaut de l'indécision. Parce que avant de prendre une décision, ben, chez moi c'est très compliqué. Très très compliqué. Il faut que je pèse le pour, le contre, que je cherche l'équilibre, que... enfin bref, c'est quelque chose de particulier. Donc je mets énormément de temps avant de prendre une décision. Je calcule les choses, enfin bref, donc des fois il me faut des mois et des mois avant de prendre une décision. Donc si c'était un défaut, si je devais me trouver un défaut, ce serait celui-là. Bon, j'en ai d'autres, hein, heureusement, hein, parce que voilà, il n'y a pas que celui-là. Mais celui-là en particulier qui me gâche bien la vie, oui. Si j'étais un bruit, je serais l'eau qui coule. Alors pas l'eau qui coule goutte à goutte et qui m'énerve, ouf, voilà, et qui me tape bien sur les nerfs. Mais le bruit, par exemple, de la rivière, le bruit de la mer, le bruit de l'eau vive, en fait, le bruit de l'eau qui en mouvement, et ça m'apaise. Voilà, c'est quelque chose qui m'apaise énormément et j'adore l'eau. Voilà, c'est un élément qui me correspond aussi beaucoup. Voilà. Si j'étais une force, je serais le mental. Parce que, bon, force physique, hein, vous le voyez, je suis pas musclore. Je suis un petit bout de chou, comme beaucoup aiment à me le rappeler. Mais par contre, j'ai un mental énorme. Et ça, ma force mentale, elle est là. Voilà. Donc, je dirais que j'ai des nerfs d'acier grâce à mon mental. Et c'est ça qui a guidé ma vie, qui m'a permis de sortir de beaucoup de situations difficiles que j'ai traversées, comme beaucoup, à tous les niveaux. Hein. Donc, je ne vais pas énumérer ici, mais je pense qu'on est plusieurs. Et c'est grâce à mon mental que j'ai avancé et que je continue. Voilà. Donc je dirais la force mentale. Si j'étais un objet, alors là, il y en a plusieurs. Mais je dirais un crayon ou un pinceau. Parce que c'est avec ces outils que je m'exprime le mieux. Voilà. Et pour moi, un crayon ou un pinceau, ce sont des éléments essentiels. Voilà, vous venez d'entendre Billy qui s'impatiente. Hein. Donc voilà. Donc je serai un pinceau ou un crayon ou une plume, quelque chose qui permet de dessiner, d'écrire, enfin voilà quoi. Si j'étais un personnage célèbre, alors un personnage célèbre, merci Billy de te moquer de moi, je serais un navigateur. Du style Marco Polo, Magellan, Vasco de Gama, enfin ces grands navigateurs qui ont fait des découvertes incroyables, qui ont fait la route des épices, qui ont ramené des trésors incommensurables, des gens qui ont découvert le monde, qui nous ont apporté énormément au niveau de l'histoire et de leur expérience. Donc oui, je serai un navigateur.
Et puis on rejoint le thème de la mer, le thème de l'eau, et j'admire ces gens-là. Voilà. Si j'étais un animal, alors, un animal, je serais un ornithorynque. Ben oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans les cases. Et ben, l'ornithorynque, c'est un peu un mélange de beaucoup d'animaux en même temps. Le canard, la taupe, le castor. Enfin, c'est un animal emblématique, complexe. Enfin, voilà quoi, un peu aquatique, un peu terrestre, un peu... voilà, donc oui, l'ornithorynque me correspond. Parce que je suis quelqu'un de complexe avec, je vais pas dire plusieurs personnalités parce que j'en suis pas là, heureusement. Je suis quelqu'un de très droit dans la vie avec beaucoup de valeurs. Mais en même temps, un peu folle. Voilà, un peu tarée, qui aime beaucoup rigoler, qui est un peu mélangée dans sa tête. Mais qui sait aussi être sérieuse quand il faut l'être, avec ben, des valeurs, donc tout en étant cadré, on va dire, ben, je suis quand même quelqu'un de très complexe, qu'on a du mal des fois à cerner, et voilà, donc je me vois bien dans la réincarnation, on va dire, d'un ornithorynque. Voilà. Donc, eh ben, on a fait le tour de ce tag. J'espère que grâce à ça, ça vous permettra de me cerner un peu plus, de me connaître un peu plus. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. D'ailleurs, je compte mettre en place un FAQ que je laisserai sur ma chaîne pendant peut-être un mois. Donc si vous avez des questions, on va démarrer aujourd'hui ce FAQ. Ben, je vous invite à mettre vos questions sous cette vidéo et uniquement sous cette vidéo. Puisqu'on est parti pour s'amuser, on va continuer. Alors, donc je vais laisser cette vidéo, on est le 15 septembre, je vais la laisser pendant un mois. Et le 15 octobre, je reviendrai au cours d'une vidéo répondre à toutes vos questions. Donc je vous invite à mettre vos commentaires, vos questions si vous en avez en dessous. Et puis à faire ce tag si vous en avez envie aussi, parce qu'elle est ouverte, ce tag est ouvert à tout le monde. Hein. C'est dans l'esprit de s'amuser, de mieux se connaître, de passer un moment convivial, de partager un petit café. Voilà. Donc, par rapport à ce tag, je vais taguer moi 3 personnes. Donc, je tague le scrap de Nathalie. Je vais taguer l'instigatrice de ce tag, Mademoiselle Kat, de la chaîne Kat TTT, n'est-ce pas? À qui j'envoie plein de bisous et que j'aime énormément, elle le sait. Et je vais taguer une dame que j'aime énormément aussi, qui me plaît beaucoup de par sa personnalité. Je vais taguer Lunasia. Alors peut-être que tu t'y attends pas, mais sache que tu fais partie des personnes que je respecte énormément. Et voilà. Donc Nathalie, Kat et Lunasia, je vous attends dans vos vidéos pour répondre à ces 20 questions et j'espère que vous jouerez le jeu. Voilà.
et que ben, à votre tour, vous pourrez taguer quelques personnes. En attendant, si vous passez par là et que ce tag vous intéresse, ben, diffusez-le, faites-le, amusez-vous avec vos amis, chez vous, en vidéo. Vous n'êtes pas forcé d'avoir une chaîne pour le faire. Hein. Certaines personnes ont des pages Facebook, certaines personnes n'ont pas forcément, mais entre nous, à la maison, avec les enfants, ça peut être sympathique à faire. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Ça a duré une petite demi-heure. Je trouve ça sympathique. Donc, ben, je vous invite à faire tout ça. Et puis, je vous attends. Et voilà. Donc, en attendant de voir vos réponses, vos questions et de diffuser cette vidéo autour de vous et de la poster pour ma part, ben, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Nous, ça va être un peu mitigé parce qu'on a un ciel couvert, une température quand même pour un 15 septembre à 30 degrés. On n'a pas d'air, c'est un peu couvert, là on a le soleil qui arrive, mais bon, on est en attente de la pluie, ça ferait du bien d'ailleurs. Donc, eh bien on fera en sorte que... je vous attends aussi samedi, puisqu'on a repris les lives, hein, si vous êtes au courant. Voilà, donc il y a déjà un live qui est programmé samedi à 21h. Voilà, donc je vous invite à venir passer un petit moment avec nous. Alors, quand je dis 21h, étant donné que je suis toujours en retard, hein, vous le savez, 21h, 21h15, hein, même peut-être avant, pourquoi pas. Enfin, on va dire entre 20h30 et 21h30, comme ça laisse une marge. Puis si vous arrivez après, c'est pas grave, hein, on sera là en train de papoter entre nous, il n'y a aucune complexité là-dedans, et au contraire, tout le monde est bienvenu, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les enfants, enfin tout le monde, quoi, enfin les enfants, je m'entends, les artistes ou pas, ceux qui ont envie de papoter avec nous et de passer un bon moment de détente, de rigolade, les habitués, les abonnés, les non-abonnés, tant que ça reste convivial, amical, et sous le signe de la tolérance, de l'amitié, de la détente, on y va, voilà. Bon, mais je pense que je vous ai tout dit. J'ai répondu à quelques mails, je pense. Je vais essayer, on est mercredi, je vais essayer de faire une vidéo là pour continuer je pense, une aquarelle ou peut-être un tableau là que j'ai derrière moi. Enfin, on verra bien ce qu'on fait. En tout cas, une vidéo. Et puis en attendant samedi, voilà quoi. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que vous vous amuserez comme moi à faire ce petit jeu. Et puis je vous embrasse. Voilà, des gros bisous à vous. Et puis une bonne journée, plein de bisous. Et à très vite. Bye bye les artistes, salut les amis. À bientôt. Bye bye. Ciao ciao.